Philippiens 3, 12, 13 et 14. Alléluia. J'ai eu ces versets pendant plusieurs semaines. Philippiens 3, 12, 13 et 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est moi qui ai ajouté sœurs, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Je crois que ça suffit, je peux aller m'asseoir. Ça suffit. Alléluia. En venant ici, dans l'avion, j'ai lu un article. J'aime bien acheter les petits magazines là. Et j'avais lu un article sur une personne appelée Jessie Nelson. C'est une jeune femme, 28 ans, 29 ans. Elle avait gagné un concours qui équivaut à X Factor. Voilà, qui équivaut à The Voice, ça s'appelle X Factor. Bon, bref. Elle a fait partie d'un groupe de girls band et ils ont été dans le monde entier. Ils ont été très, très populaires, avec des 60 millions d'albums vendus, avec plusieurs prix. Et ils ont vraiment fait sensation. En fait, ils ont été même plus populaires que les Spice Girls. Excusez-moi de parler tout ça. Mais il y avait un problème. Pendant tout, elle a été avec ce groupe pendant 9 ans. Pendant tout ce temps-là, elle a été l'objet de harcèlement sur Internet. Parce que dans le groupe, il y avait 4. 3 qui était super belle, super mince. Mais elle était différente. Elle avait une très belle voix, elle chantait, elle dansait très bien, mais elle n'était pas aussi belle que les autres. Elle a reçu des harcèlements et des commentaires qui la blessaient tellement qu'elle avait besoin de thérapie. Des choses dans le genre, t'es repoussante, il vaut mieux que tu te tues, c'est mieux pour le groupe si tu t'en... Mais vraiment des choses très, très méchantes. Et à un moment donné, elle a pris une pause, elle a fait une cure, elle a perdu 10-15 kilos, puis elle s'est dit, voilà, maintenant que je suis super mince, je vais être acceptée. Et elle est allée pour ce premier concert, après qu'elle a perdu tout ce poids, et la seule chose qu'elle avait dans sa tête, c'était qu'est-ce qu'ils vont mettre comme commentaire après ce concert. Et dès que c'était fini, elle est allée revoir, et puis il y avait exactement la même chose. Tu n'es pas assez bonne. Tu n'arriveras jamais, tu ne seras jamais assez bonne. Elle a essayé de se suicider, et après, quelqu'un est venu la sauver. Mais elle a décidé que c'était fini. Et en décembre 2020, elle a arrêté pour sa propre, pour son mental. Et même que c'est le monde, et même que c'est quelque chose qui, on se dit, peut-être c'était mieux pour elle de quitter ce groupe. Il y a quelque chose dans tout ça qu'il faudrait retenir, que même que l'Internet c'est quelque chose de nouveau, mais les critiques ne sont pas nouveaux. C'est quelque chose qui a toujours existé. Ça peut être des critiques des autres vis-à-vis de nous vis-à-vis de nous, mais ça peut aussi être le harcèlement de l'ennemi.
Et on a toujours cette chose qui revient vers nous, que nous soyons chrétiens pendant très longtemps ou jeunes chrétiens, ou que nous ne soyons pas chrétiens du tout, mais on a toujours cette sensation, on n'est pas assez bon. Et dès qu'on a fait quelque chose de faux, on se dit, mais le Seigneur ne va jamais pouvoir nous utiliser. On n'est pas assez ci, on n'est pas assez là. On est toujours en train de comparer, on est toujours en train de devoir. Mais Seigneur, je ne suis pas assez bon. Je ne suis pas assez spirituel. Je ne prie pas autant que les autres. Je suis pas aussi fidèle que les autres. On n'est pas assez bon. Il y a un accusateur qui est devant le trône de Dieu. La Bible nous dit qu'il y a un accusateur qui jour et nuit nous accuse. Jour et nuit. Il n'a rien d'autre à faire que de nous accuser. Et il adore nous accuser. Et si on écoute ces accusations, on est figé et on ne va pas en avance. Et c'est vrai qu'on n'est pas parfait. C'est vrai qu'on n'est peut-être pas assez bon. Mais avec la croix, avec ce que le Seigneur il a fait sur la croix pour nous, on est assez bon. On n'a pas besoin d'être plus que assez bon. Parce que le Seigneur, il a payé pour notre péché. Il a payé pour nos manquements, pour nos faiblesses. Il a payé, il a gagné la victoire. Et aujourd'hui, on peut dire, nous sommes assez bons. On n'a pas besoin d'être plus que assez bons. Parce que le Seigneur fera le reste. Le Seigneur fera l'extraordinaire. Mais on peut juste rester ici devant vous et dire, je suis assez bon. Parce que le Seigneur, il a fait son œuvre sur la croix. Et c'est par sa grâce que je peux dire que je suis assez bon. Et je n'ai pas besoin d'être plus que assez bon. Je ne suis pas là où je pourrais être. Je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas là où je devrais être. Je ne suis pas là où je voudrais être. Mais je ne suis pas où j'étais. Je ne suis pas où j'étais. Il y a eu un changement. Il y a eu un parcours. Les choses que je faisais avant, je ne le fais plus. Les choses que je disais avant, je ne les dis plus. Les places où j'allais avant, je n'y vais plus aujourd'hui. C'est vrai, il y a encore beaucoup de chemin devant moi. Mais quand je regarde en arrière, je peux vous dire, il y a eu un chemin. Je ne suis plus celui que j'ai été. Paul, quand il a écrit cette lettre, il était en prison. Il a écrit cette lettre pour les Philippiens. Et il savait que sa mort était imminente. Et même que lui, quand il avait commencé sa vie, il était quelqu'un qui était très self-sufficient, autosuffisant. Il avait tout. Il venait d'une bonne famille. Il était hébreu des Hébreux. Donc ça veut dire qu'il avait des parents hébreux. Il était juif des Juifs. Il était un pharisien. Il suivait la loi à la lettre. Il était plein de zèle pour l'œuvre de Dieu. Et lui, il croyait que persécuter l'Église, c'était vraiment être au service de Dieu. Et quand il a rencontré Seigneur sur la route de Damas, il a compris qu'il était complètement dans le tort. Et je ne peux pas m'imaginer, parce qu'en fait, il y a des années qui se passent entre le Seigneur, entre le moment où le Seigneur le touche et entre le moment où le Seigneur l'utilise. Il y a des années qui se passent. Il ne faut pas oublier ça.
faut pas oublier, parce qu'on croit que le Seigneur l'a touché sur la route de Damas, et puis poum, pang, pong, il est venu en disant, je suis... Non, il y a eu un long moment où le Seigneur a dû le changer, mais je ne peux pas m'imaginer les regrets qu'il a dû avoir en se disant, mais qu'est-ce que j'ai pu faire? Les nombres de gens que j'ai peut-être tués, les nombres de gens que j'ai mis en prison. J'étais là quand Étienne était lapidé, les regrets, peut-être les cauchemars qu'il avait. Mais il a dû apprendre, arriver à un point où dire, je vais laisser tout ça derrière et je vais aller en avant. Je vais aller en avant. Je vais remporter le prix. Et son trajet n'a pas été ascendant. Il y a eu des hauts et des bas. Mais malgré tout, il a tenu son objectif et il allait en avant. Même qu'il a été critiqué, il n'a pas été juste critiqué par les gentils. Il a été critiqué par les Juifs. Il a été critiqué par les gens des églises. Il a été critiqué par lui-même. Il a été entouré de critiques. Et malgré les regards, il a marché, il a couru, il a persévéré. Malgré les critiques, il a persévéré. Malgré la méfiance, il y avait des chrétiens qui disaient « Mais nous, on ne veut pas de Paul parce que regarde ce qu'il a fait. Ça a pris beaucoup de temps pour Paul pour pouvoir convaincre les gens en disant « J'ai changé ». Il y avait une grande méfiance. Il y avait beaucoup de commérage. Mais Paul, vous connaissez Paul, tout ce qu'il a fait. Beaucoup de gens qui pointaient du doigt. Mais quand même, à chaque fois qu'il tombait, il se relevait et il continuait. Il a été lapidé, il a été frappé, il a été fouetté, il a été mis en prison. Et quand même, il a tenu le but, il a continué à persévérer, à courir devant lui. La version française, elle parle « je cours vers mon but ». Mais en fait, le mot grec qui a été utilisé, ça ne parle pas juste de courir, ça parle de marteler, de pourchasser, de poursuivre, de taper jusqu'à ce qu'on perce, de percer et de voir persévérer. C'est un mot très très fort, c'est pas juste courir, mais c'est un mot qui est très fort dans le grec. Dans la version française, elle devient assez faible, mais dans la version originale, ça parle de quelqu'un qui martèle, je continue, jusqu'à ce que je vois. Et je peux vous dire que pour pouvoir continuer et courir cette course que nous avons devant nous, on devrait se rappeler qu'il faut être persévérant, il faut avoir une détermination. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a la même détermination que nous, la même persévérance que nous. L'ennemi. Il va tout faire pour qu'on puisse trébucher. Il va tout faire pour qu'on puisse, pour nous retenir. Et on devrait avoir une persévérance, une ardence qui est au-delà de la sienne. Et avec le Seigneur, avec son aide, avec la prière, avec la foi que nous avons, nous pouvons surmonter et nous pouvons continuer, nous pouvons aller en avance et nous pouvons mettre toutes ces choses en arrière et nous pouvons ne pas être retenus, nous pouvons ne pas être repoussés. Et nous pouvons continuer devant nous. Deux Corinthiens 2 nous dit « Ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous,
car nous n'ignorons pas ses desseins. Lui, il sait comment nous faire trébucher. Ça peut être quelque chose de tout simple, de tout simple. Nous laisser regarder un film de trop le soir, se coucher trop tard et être trop fatigué le lendemain. C'est bénin. C'est pas un péché de regarder un film. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais Satan, il sait comment nous rendre plus faibles. Oh, Léna, juste encore un petit film. Oh, tu es en train de regarder cette série. Juste encore un épisode. Et puis tout d'un coup, il est déjà minuit. Et le lendemain, tu dois prier. Tu es trop fatigué. Ne pas laisser l'avantage à Satan. Parce qu'il sait exactement comment nous faire trébucher. Parce que si on est trop fatigué le lendemain, on est trop fatigué pour prier. Si on est trop fatigué pour prier, la journée, on sait que la journée sans prière, c'est une journée qui est en défaite, qu'on va vivre en défaite. On ne peut pas être victorieux dans la journée si on n'a pas passé du temps devant le Seigneur. Et ça peut être quelque chose de tout petit, comme la veille. Ne soyons pas ignorants et ne donnons pas l'avantage à Satan. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Une chose. Paul, il parle d'une chose, mais en fait, il cite 3 choses. Je fais une chose, mais il cite 3 choses. Oubliant ce qui est en arrière et en allant en avance. Oubliant et allant en avance. En fait, il ne peut pas, même que ces 2 choses, en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Si tu veux aller en avance, tu dois forcément laisser ce qui est derrière. Je fais une chose, il a dit. Et la chose qu'il veut, c'est de connaître le Seigneur. Et pas juste connaître dans sa tête, mais expérimenter le Seigneur. Avoir une expérience avec le Seigneur. Et en fait, c'est de goûter le Seigneur, d'être si proche de lui, de pouvoir le suivre et devenir comme lui. C'est ça, en fait, son but. C'est de pouvoir aller et saisir le Seigneur. Même qu'il n'est pas tout à fait là, mais c'est ça son but, c'est de pouvoir aller et saisir le Seigneur, le connaître plus, avoir plus de lui, devenir plus comme lui. Une chose. Pour pouvoir aller vers cette chose, il faut laisser ce qui est derrière. Ce qui est derrière. David, dans les psaumes, il dit une seule chose j'ai demandé de l'Éternel, de pouvoir habiter avec toi. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison du Seigneur pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Une seule chose, c'est d'être avec le Seigneur. Et pour ça, David, il doit oublier tout ce qu'il a fait. Oui, il n'a pas été parfait. Et on connaît toute son histoire. On peut tous écrire tout ce qu'il a fait. On n'a même pas besoin tout le monde le connaît. On sait ce qu'il a fait. Mais il a dû mettre ça de côté pour pouvoir aller en avance parce qu'il savait qu'il voulait être dans la maison de l'Éternel. Il voulait habiter dans la maison du Seigneur. Une seule chose. Je m'en fiche de mes richesses, de mon trône, de ma puissance. Je veux qu'une seule chose. Une seule chose, c'est de pouvoir être avec toi dans ta présence. Quand le Seigneur, il était avec Marthe et Marie, elle se faisait du souci pour beaucoup de choses. Elle était dans la cuisine. Oui, il y avait quelque chose qui bouillait, quelque chose qui devait être lavé, il y avait de l'eau à chercher.
Mais il lui a dit, Marthe, Marthe, ne t'inquiète pas. Tu t'inquiètes de beaucoup de choses. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. C'est d'être dans ta présence. Et Marie, elle a choisi la bonne chose. Arrête de t'inquiéter. Arrête de t'agiter. Une seule chose est nécessaire, c'est d'être dans ma présence. Et Marie a choisi la bonne chose. Et on ne peut pas le lui ôter. On ne peut pas le lui ôter. Si tu as choisi d'être devant lui, dans sa présence, on ne peut pas te l'ôter. Ça, c'est la chose la plus nécessaire, la plus essentielle, c'est d'être dans sa présence. L'aveugle, il a dit quand il a été touché par le Seigneur, il a soudain commencé à voir. Il est allé dans le temple pour raconter ce qui s'était passé. Et on a dit, mais c'est qui t'a fait ça? Il a dit, je ne sais pas qui c'est, s'il est un pécheur ou pas pécheur, je ne sais pas. Mais une seule chose je sais, c'est que j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Une seule chose, j'étais aveugle, et maintenant je vois. Et on sait avec le Seigneur, quand on est dans sa présence, qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas, il nous change. On n'a pas besoin de comprendre pour qu'il puisse agir dans notre vie. Une seule chose est nécessaire, une seule chose est essentielle, c'est d'être dans sa présence. Et qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas, il pourra agir en nous. Une seule chose. Et Paul, il veut cette chose. Il veut aller pour saisir et être plus proche de lui et être plus comme lui. Je veux être plus comme toi, Seigneur. Je veux être dans ta présence. Une seule chose. Je veux ça avec détermination, avec passion. Ardemment, je vais laisser les choses derrière moi et je fixe mes yeux vers toi. Je fixe mes yeux vers toi. Je ne regarde pas à gauche et à droite. Je n'entends pas ce qui se dit à gauche et à droite. Je fixe mes yeux vers toi. Pour connaître Christ et la puissance de sa résurrection, j'ai besoin de fixer mes yeux vers toi. Laissez le passé être le passé. Et fixer mes yeux vers toi. Oubliant ce qui est en arrière. Ça veut pas dire qu'on a une amnésie dans notre tête. Si quelqu'un va vous demander, vous êtes né quand? Je ne sais pas. C'est pas ça que le Seigneur, que ça nous dit. C'est de mettre de côté, de ne pas laisser le passé nous affecter. Le passé nous stagner, le passé nous rendre figés. C'est ça ce que ça veut dire. De ne pas laisser ces choses de passé qui vont venir vers nous. Et Satan, il sait exactement comment les faire ressurgir. Ça peut être une parole, ça peut être un endroit, ça peut être quelque chose. Mais Satan va toujours essayer de faire ressurgir les choses du passé. Et il va faire en sorte que tu penses que c'est toi qui les penses. Mais en fait, c'est lui qui met les pensées en toi. Et il est tellement rusé. Ne soyez pas ignorants. Il va parler en première personne. Et tu vas croire que c'est toi. Mais en fait, c'est lui qui met ça dans ta tête. L'ennemi vient pour dérober, égorger et détruire. Dérober, égorger et détruire. Et nous devons laisser les choses du passé. Et je sais que beaucoup d'entre vous, peut-être vous avez passé par des moments beaucoup plus durs que moi, je ne sais pas. Mais on a tous des échecs. On a tous des choses qui nous fait honte. Il y a
on a tous des choses où on se dit, mais comment j'ai pu dire ça? Mais comment j'ai pu faire ça? Et Satan, il adore les remonter sur la surface. Il y a aussi peut-être des choses que les gens ont fait pour nous, des abus, des blessures. Mais il faut les laisser de côté. Il y a quelques années en arrière, j'ai fait faillite. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être le Seigneur va m'expliquer. Mais la date où j'ai fait faillite, où j'ai dû annoncer que j'ai fait faillite, j'ai pris cette date comme code. Donc chaque fois que je devais faire un code pour la poste, pour la banque, pour la maison, pour toutes mes codes, j'avais fait en sorte pour que je me rappelle de cette date. Comme pour rentrer le couteau. Et chaque jour, je devais me rappeler, même pour aller sur l'ordinateur, cette date. Et comment est-ce que et je venais à l'église, puis je disais, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, rends-moi libre. Laisse-moi mettre ça derrière. Et à chaque fois, je devais faire mon code. Je devais aller à la poste. Chaque jour, ce code. Et j'ai décidé, Seigneur, c'est fini ce code. C'est fini ce code. Je mets ce code derrière. Maintenant, j'ai un autre code. Le jour de la victoire. Le jour où le Seigneur m'a sauvé. Le jour où le Seigneur m'a sanctifié. Le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur. Ça, c'est mon code aujourd'hui. Ce n'est plus où j'ai fait la faillite, mais maintenant je regarde tout devant et je vais en avance. Et c'est vrai, peut-être que j'ai fait des bêtises, peut-être que j'ai fait des sottises, peut-être j'aurais pu être plus vigilante, mais je ne sais pas. Mais tout ça, c'est derrière moi. Et maintenant, je garde mes yeux devant et je vais en avance, même que les gens peut-être vont dire des choses, même les moqueries, même les gens qui pointent du doigt. Je garde mes yeux en avance et je laisse les choses en arrière. Mon nouveau code, fixé vers un but, connaître lui. Une seule chose, être comme lui. Pardonner le passé. Pardonner ce qui nous a été fait. Vous pardonnez. Vous savez, la chose la plus difficile à faire, c'est de se pardonner soi-même. Vous savez que c'est la chose la plus difficile, c'est de se pardonner soi-même. De temps en temps, on peut regarder à gauche, à droite. Ah, mais lui, il m'a fait ci, mais après, à un moment donné, Satan, il nous rappelle des choses et ça peut nous tourmenter et ça peut nous rendre prisonniers, les choses qu'on a pu faire, les choses qu'on a pu dire. Mais tout ça, je peux vous dire aujourd'hui, tout ça a été lavé. Tout ça a été ôté, tout ça a été mis dans une mer où c'est marqué, c'est oublié. Le Seigneur, il a fait toutes choses. Je suis une nouvelle créature. Toutes choses sont passées. Les choses que je faisais avant, je ne le fais plus maintenant. Je vais en avance parce que je suis une nouvelle créature en lui. Il m'a rendu nouvelle. Il m'a rendu il m'a donné quelque chose qui excède toutes les choses du passé. Et je vais en avant. Je ne regarde plus en arrière. J'avais pris le café il y a quelque temps en arrière avec une personne que je n'avais pas vue depuis longtemps. Et cette personne, c'est vrai. Je l'ai connue pendant plusieurs années. Et on a beaucoup travaillé ensemble et j'aimais beaucoup comme elle travaillait. On pensait de la même façon et le Seigneur nous a vraiment beaucoup utilisés. Et à un moment donné, il y a eu un divorce. Son mari s'est divorcé d'elle et il est parti. Et je peux vous dire, elle n'a jamais été la même chose, cette femme.
Elle n'a jamais été la même chose. Il y a une blessure en elle. Et chaque fois qu'on se voit, elle remonte la même chose, la même chose. Et maintenant, ça doit faire maintenant presque 20 ans qu'elle est divorcée. Et même que on a beaucoup prié ensemble, on a parlé beaucoup ensemble, mais je ne l'avais pas vue pendant peut-être, je ne sais pas, 2-3 ans. Entre cette rencontre que j'ai eue il y a quelques temps en arrière et avant. Il y a eu 2-3 ans où on l'avait... Mais dans mon cœur, je me dis, j'espère qu'elle a changé. J'espère qu'elle a quelque chose à me raconter. Et on s'est assis et puis en 3-4 minutes, on est revenu à ce moment-là. Et même que ça a dû être quelque chose de très douloureux, ça, je ne veux pas dire ça, mais quelque part, elle est figée. Elle ne passe pas par-dessus ça. Elle est restée là-dessus. Elle se définit par ce divorce. Elle se définit par ce divorce. Comment est-ce que toi, tu te définis ce matin? Comment est-ce que toi, tu te définis ce matin? Est-ce que quelque chose s'est passé dans ta vie et tu n'arrives pas à passer par-dessus? Est-ce que tu définis par ce moment, par cette blessure, par cette trahison, par cet échec? Tu ne peux pas être défini par ça, parce que tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. Le Seigneur a fait toutes choses nouvelles. C'est passé. Et garde tes yeux fixés vers lui. Il y a des choses qu'on doit surmonter. Pas juste les échecs, mais vous savez, il y a un champion olympique. Je ne me rappelle plus qui il est, mais il a dit quelque chose. Il a dit, il ne faut pas juste se souvenir des échecs. Il faut pas juste oublier les échecs, mais il faut aussi oublier les succès. Il faut oublier les succès. Vous savez, de temps en temps, on a eu un succès avec le Seigneur, une réponse aux prières. C'est bon, c'est fait. Mais moi, je veux plus. Moi, je ne veux pas être définie par une seule prière qui a été répondue. Moi, je ne veux pas avoir juste un témoignage. Moi, j'ai dit, Seigneur, moi, je veux une nouvelle manne chaque jour. Je ne veux pas vivre sur la manne de derrière. Je veux quelque chose de nouveau. Je veux un nouveau témoignage. Je veux une nouvelle expérience. Je ne suis pas satisfait des succès de derrière. Oui, c'était merveilleux. Oui, c'était beau. Je suis content. Je suis reconnaissante. Mais je veux quelque chose de mieux. Je veux quelque chose de plus grand. Parce que je sais que le Seigneur a quelque chose de plus grand pour toi, pour moi, et il veut qu'on aille en avance de victoire en victoire. Oui, les choses du passé sont belles. Oui, les victoires, les prières du passé sont belles, mais elles sont passées. Il y a quelque chose de mieux devant nous, quelque chose de plus grand. Dieu veut quelque chose de plus grand pour toi et pour moi. Il veut qu'on grandisse en lui. Il veut qu'on ait des nouveaux témoignages, des nouvelles expériences en lui. Il ne faut pas juste se dire, c'est bon, je suis arrivé là. Le peuple d'Israël, ils étaient dans le désert. La seule chose qu'ils se rappelaient, c'était les concombres et les oignons de l'Égypte. Au lieu de regarder devant eux, sur un pays qu'il allait leur donner, le miel et le lait, ils étaient figés, ils étaient stagnés, ils pensaient qu'à une chose, les concombres et les oignons. Est-ce que nous sommes figés à un moment donné? Et on pense à des concombres et à des oignons quand le Seigneur il nous dit d'aller en avance, parce qu'il veut nous donner quelque chose de mieux, un pays où il y a le lait et le miel. Que nous soyons pas que nous ne soyons pas satisfaits avec des oignons et des concombres quand il y a quelque chose de mieux, de plus grand qui est derrière. Non, oubliez les échecs, mais oubliez aussi les succès. Laissez-les derrière et ayez soif, ayez l'audace
Ayez l'audace de dire, Seigneur, tu as plus que pour moi, tu as quelque chose de plus grand pour moi, et j'ai faim, j'ai faim, je ne veux pas vivre, je ne veux pas toujours témoigner des choses de l'année passée. Quand il y a Thanksgiving, je veux avoir un nouveau témoignage, je veux avoir quelque chose de plus de toi. Fais-moi expérimenter, fais-moi quelque chose de mieux, au nom de Jésus, alléluia, alléluia. De temps en temps, il faut se faire violence. De temps en temps, il faut être dur avec ça. J'adore ce terme en français, se faire violence. C'est comme si on peut se donner un coup de pied le matin. Il faut se faire violence. Il faut être dur avec soi-même. Parce que Satan, c'est un adversaire qui va venir, qui va nous accuser et qui est comme un lion et qui vient inlassablement. Et puis de temps en temps, il faut se faire violence. Il faut percer, il faut continuer, il ne faut pas laisser continuer, percer jusqu'à ce que vous verrez, se faire violence. Ne pas s'arrêter, ne pas se décourager. Prendre sur soi-même l'armure de Dieu. On a quelque chose pour combattre. Oui, il y a quelque chose que nous devons faire. Oui, le Seigneur, il va nous aider. Mais il y a quelque chose que nous devons faire. On doit mettre l'armure de Dieu. Chaque matin, tous les jours, un pas à la fois. De temps en temps, c'est un combat de tous les jours. De temps en temps, on n'avance qu'avec un tout petit centimètre. De temps en temps, on fait des bonds de géants. Mais de temps en temps, la plupart des fois, c'est juste des bonds, des petits pas de quelques centimètres. Mais c'est de pouvoir persévérer tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et à un moment donné, vous allez regarder en arrière et dire, ah oui, j'avais l'impression que je n'allais pas en avance. J'avais l'impression que j'étais en train de stagner. Mais je vois que tu m'as amené. Je vois que tu as fait quelque chose dans ma vie. Je vois que tu as changé des choses dans ma vie. Débarrasse-toi des choses qui te lient. Coupe-toi des choses qui te lient. Je me rappelle quand Shirley, notre amie des Philippines qui était avec nous, quand elle est devenue chrétienne, elle était aux Philippines. Elle et toute sa famille avaient été catholiques. Quand elle est devenue chrétienne, elle a amené toute sa famille à l'église. Ils sont tous devenus sauvés. Et ils ont fait un grand ménage dans toute la maison. Ils ont jeté tous les reliques, toutes les prières, voilà, tout ça. Et tous les Vierges Marie, toute la littérature catholique, ils ont fait un gros feu devant. Ils ont tout mis en feu. Parce que c'était un nouveau départ. Ils ne voulaient plus en arrière. Qu'est-ce que nous devons aujourd'hui faire pour pouvoir aller en avance? Qu'est-ce qui nous lie? Qu'est-ce qu'il y a à la maison qui fait que vous vous rappelez de ce qui est en avant, de ce qui est en arrière? Qu'est-ce qui vous lie? Est-ce que ça peut être des amis, de la littérature, des habits? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a à la maison qui peut vous lier? Coupez, détruisez et allez en avant. J'ai lu un article, parce qu'à 57 ans, de temps en temps, on peut oublier des choses. Et ça s'appelait « Les 10 règles pour ne pas oublier ». Les 10 règles pour ne pas oublier. Et en fait, je prends juste certaines ici. Alors, si tu ne veux pas oublier, fais des post-it partout. Continue à en parler. Écris un journal. Achète-toi des souvenirs. Garde des souvenirs. Fais des jeux d'association pour pouvoir te rappeler. Ah, rouge, ça veut dire ça. Des jeux d'association. Entraîner ton cerveau. Si tu ne veux pas oublier, fais ces choses-là. Et combien de fois Satan, il nous fait des spirituels post-it.
combien de fois Satan vient et il nous fait des jeux d'association. Il nous fait remonter des souvenirs. Qu'est-ce qu'on a en nous? Qu'est-ce qu'il y a autour de nous qui nous rappelle? Oubliez. Qu'est-ce qui vous arrête d'oublier? Qu'est-ce qui vous arrête d'oublier? Regardez à la maison, regardez dans votre vie. Qu'est-ce qui vous fait oublier? Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous retienne d'oublier? Je voudrais que quand quelqu'un me voit, j'ai dit, Seigneur, ça c'est ma prière. Oui, nous sommes des épîtres vivants. C'est beau de dire ça. Mais je voudrais que quand quelqu'un me voit, qui ne m'a pas vu pendant très longtemps, il dit, ah, Mélina, je ne te reconnais pas. Ah, Mélina, tu as changé. Ah, Mélina, tu t'habilles différemment. Ah, Léna, tu as une nouvelle vision. Ah, Léna, tu parles différemment. Et je vais pouvoir dire, oui, c'est le Seigneur. Mais ce n'est pas juste une parole. Il a changé ma vie. Ce que je faisais, je ne les fais plus. Je ne suis pas parfaite, je n'ai pas encore atteint, mais je vise vers un but et je sais où je vais. Et je sais que je ne suis peut-être pas où je devrais être, mais je peux vous dire aujourd'hui, je sais ce que je n'étais plus, que je ne suis plus. Je sais qu'il y a eu un changement. La Bible nous dit, Philippiens 4, 8, au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Qu'est-ce qui occupe de vos pensées? Qu'est-ce qui vous occupe jour et nuit? Est-ce que c'est digne de louange? Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est aimable? Est-ce que c'est honorable? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est vertueux? Oublie et va vers l'avant. La seule chose, Paul il parle d'une course et je peux vous dire que n'importe quel athlète, même s'il est le plus musclé du monde, même s'il a fait les plus grands entraînements, je peux vous dire qu'il ne va jamais pouvoir courir en arrière. Il ne va jamais pouvoir courir en arrière. Il va toujours courir en avance. Et pour pouvoir courir en avance, il doit se défaire des fardeaux, défaire des échecs, défaire de ce qui va l'alourdir, qui va le retenir pour pouvoir aller en avance. Je voudrais finir avec cette histoire, une vraie histoire. Vous pouvez la trouver sur Netflix si vous avez Netflix. C'est un homme chrétien, Chris Norton, 7 Yards. Une merveilleuse histoire qui m'a énormément touchée. Mais c'était un garçon, un jeune homme de 18 ans. Il jouait du football américain. Et il était vraiment un grand star. Il avait une famille chrétienne, ils allaient à l'église, vraiment. Et à un moment donné, il devait sauter, prendre la balle. Mais il a mal calculé son saut. Et sa tête a touché, au lieu de toucher la balle, sa tête a touché les jambes de l'adversaire. Et il est tombé en arrière et il s'est cassé la nuque entre les vertèbres 3C et 3-4. Et quand il était couché par terre, d'un seul coup, il a perdu toute sensation. Et le juge a commencé à siffler pour qu'il puisse se relever, mais il ne pouvait pas se relever. Il essayait de relever ses jambes, il ne pouvait plus se relever. Et c'est là qu'il a compris que quelque chose s'était passé. Ils sont venus avec l'hélicoptère et ils l'ont opéré. Puis le chirurgien, il a dit, tu ne vas plus. Il a dit, est-ce que je vais pouvoir marcher? Il a demandé au chirurgien. Le chirurgien, il a dit, non seulement vous n'allez pas pouvoir marcher,
mais vous n'allez plus pouvoir bouger de la nuque jusqu'en bas. Quand il s'est réveillé, il avait des cauchemars, des regrets. Il passait ses nuits en pleurant, tout seul, en sachant qu'il n'allait jamais pouvoir marcher, jamais pouvoir bouger. Et ils ont commencé à prier. Et un jour, il a commencé à sentir une sensation dans un de ses orteils. Juste une sensation. Il était tellement heureux, il a parlé. Il a dit, docteur, je sens une sensation dans l'orteil. Il a dit, non, ça c'est une sensation fantôme. Tu te fais croire que tu as une sensation, mais tu n'y as pas de sensation. Vous allez être paralysé. Et ils ont continué à prier. Puis il a dit, moi, je ne vais pas lâcher. Il a continué à s'exercer, à s'entraîner. Il a commencé avec 1 heure, avec 2 heures, avec 3 heures. Et 3 heures de thérapie, de physiothérapie, c'était lourd. Mais il a demandé, je voudrais encore 1 heure. Et il s'est battu pour avoir 4 heures de thérapie. Et après, il a dit, je voudrais avoir une 5e. Ils ont dit, on ne peut pas vous payer une 5e, mais peut-être on va vous laisser la salle et vous allez vous entraîner tout seul. Il a continué à s'entraîner. 5-6 heures par jour, 5 fois par jour. Et un jour, après des mois et des mois de dur entraînement, de physiothérapie, il a commencé à bouger son orteil. Il a dit, je vais vaincre ça. Et son but, c'était de pouvoir se lever et marcher quand il allait recevoir son diplôme. Et il s'est entraîné. Et le jour de son diplôme, il s'est levé. Et en trébuchant, il a pu prendre quelques pas avec l'aide de quelqu'un et il a reçu son diplôme. Et de temps en temps dans notre vie, on peut être comme ça. La vie, elle peut nous donner des coups. Et on peut peut-être mal calculer quelque chose. Et on tombe raide. On se casse quelque chose, on est knocked out. Mais je peux vous dire, il y a quelque chose en vous. La foi, ça peut être une petite sensation, mais ce n'est pas fantôme. Une petite foi. La Bible, elle dit, j'ai le verset. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Même s'il n'y a qu'une seule petite flamme, il ne va pas l'étouffer. Vous savez, comme une bougie, elle brûle. Merci. Et après, à un moment donné, en fait, il y a juste la mèche qui brûle avant de pouvoir s'éteindre. Mais la mèche, c'est la dernière chose qui brûle. Quand toute la cire a brûlé, il y a juste encore la mèche qui brûle avant de pouvoir s'éteindre. Et même s'il n'y a qu'une seule mèche qui brûle, il ne va pas éteindre. Même si vous n'avez qu'une seule mèche, même si toute la cire a fondu, mais il y a juste une mèche qui brûle. Il y a la foi. Et le Seigneur peut vous remonter et il peut vous changer votre vie. Oublie et garde tes yeux fixés vers l'avant. Oublie le passé et garde tes yeux fixés vers l'avant. Je voudrais que ce message soit un message d'espoir. Parce qu'il y a de l'espoir en lui. Ce n'est pas juste des mots. Oui, on entend des belles paroles. Mais je peux vous dire que je suis un exemple moi-même de la puissance de Dieu. Le Seigneur peut vous relever du plus bas et il peut vous relever
Quand vous sentez qu'il n'y a aucun espoir, quand vous sentez qu'il n'y a aucune lumière, qu'il n'y a pas d'issue, si vous gardez votre yeux fixé vers lui, en laissant le passé être le passé et continuer ardemment, passionnément à le suivre, à vouloir qu'une seule chose et à être dans sa présence, le plus essentiel de toutes les essentiels, il va pouvoir agir, même si vous ne comprenez pas tout, vous n'avez pas besoin de comprendre tout, il peut agir en vous. Et il veut agir en vous. Il veut que vous soyez victorieux, plus que victorieux. Pas juste avoir une vie n'importe laquelle, mais il veut que vous ayez une vie, mais une vie en abondance. Seigneur, vous êtes vainqueur, plus que vainqueur, plus que vainqueur. On n'est pas là juste pour subir, mais on est là pour changer. Et on va uniquement pouvoir changer les choses, changer nous-mêmes, changer le monde autour de nous, si on garde les yeux fixés vers lui. Frères et sœurs, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant sur ce qui est en avant. Je cours vers le but pour emporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Prions. Seigneur, tu connais la vie de chaque personne ici. Tu connais leur passé. Tu sais ce qu'ils ont subi, ce qu'ils ont vécu. Tu connais leurs blessures, leurs faiblesses, leurs échecs, les choses qui les tourmentent. Les choses, Seigneur, qui reviennent chaque nuit, qui les paralysent. Seigneur, je prie que les paroles de ces versets puissent être vivants dans leur vie, qu'ils puissent y croire. Même s'ils ont essayé, ils ont tombé, Seigneur, qu'ils puissent avoir la foi de se relever. Encore et encore et encore. Que tu puisses leur donner la force et la foi de se relever. De ne pas laisser les échecs du passé les atterrir. Donne-leur l'espoir, Seigneur. Aide les, Seigneur, à fixer leurs yeux vers toi. Donne-leur, Seigneur, la volonté, la soif de venir plus proche de toi, mais aussi de vouloir plus de toi. Qu'ils ne soient pas satisfaits par quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans en arrière ou 20 ans ou même hier. Qu'ils ne soient pas satisfaits avec ça, mais qu'ils puissent avoir une soif de plus de toi, qu'ils puissent être plus en toi, que tu puisses faire des choses plus grandes en eux. Ouvre leurs yeux. Toi tu peux, Seigneur, c'est toi qui fais la différence. Toi, tu peux faire la différence. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.